Donc là, on va en venir à un autre projet que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, qui est le Vortex, un autre Vortex ici à Lonane. On pourrait se dire, est-ce que c'est un projet bois? C'est quand même un ruban en béton. Qui monte 1000 petites unités d'habitation pour étudiants. Tout simplement, le projet n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu du bois dans le Vortex. Le concept de Jean-Pierre Duric qui consiste comme ça à faire un bâtiment en pente douce qui monte et sur lequel viennent s'emboîter comme ça des petites unités d'habitation. Et il repose, on peut dire, sur un aménagement en bois à l'intérieur d'une structure béton. Et ça, c'est peut-être aussi une façon très vertueuse d'utiliser le bois en complément avec un autre matériau. Il ne faut pas considérer que parce que il s'agit de défendre le bois, il faut nécessairement défendre les projets structure bois ou les projets, on peut dire, où le bois est dominant ou même apparent. Il y a des projets où le bois ne se voit pas et le bois joue un rôle essentiel. Donc je vais tout de suite passer la parole à Jean-Luc Sandeau, qui va venir raconter un tout petit peu la part du bois dans le Vortex. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, écoutez, on va finir cette session. On a démarré par un projet suisse à Nyon, on a suivi par 2 projets Île-de-France, Paris. Moi, je suis franco-suisse, notre groupe est franco-suisse, et peut-être que la prochaine fois qu'on se verra avec Dimitri, on va vous dire, ça joue ou bien, si on le fait, si on le maîtrise. Il est en train de pousser. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce projet Vortex, magnifique projet, évidemment, qui a servi pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, nous, on aime bien faire les bâtiments grande portée. Ce n'est pas les plus grandes portées. On aime bien faire les bâtiments de grande hauteur. Ce n'est pas la plus grande hauteur. Mais on pourrait dire que quelque part, c'est la plus grande façade. Parce que quand vous sortez de votre chambre et que vous tournez à droite, vous pouvez longer un bâtiment en bois pendant 2,7 km. Et ça, donc, c'est déjà tout à fait intéressant. Mais avant, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour parler du bois et du sport et faire le lien avec ce qu'on a vu, parce que vous allez voir que les grandes techniques d'ingénierie s'intègrent toujours dans les beaux projets d'architecture. Et donc, je vais refaire un petit retour en arrière, flashback. Donc, j'étais à l'école polytechnique, professeur, doctorant, ma thèse, prof avec Julius Natterer. Et donc, j'avais eu l'occasion de faire pas mal de recherche et développement dans ce que Dimitri vient de dire, le low-tech matériaux pour le high-tech ingénierie. Chez nous, c'est plus d'ingénierie, moins de matière. Donc, vous voyez, ça fait 20 ans que je dis ça et chaque jour, je le dis de plus en plus fort ou de plus en moins fort parce que c'est évident pour tout le monde. Et donc, à partir de 99, j'ai basculé privé avec le bureau, donc le cœur du groupe qui est à Saint-Sulpice. Aujourd'hui, c'est Lausanne, Paris, Chambéry, Cayenne, Lisbonne. Donc le cœur à Lausanne, un deuxième cœur à Paris, les ateliers à Chambéry, une antenne à Cayenne, et donc on démarre au Portugal. Et on a développé plusieurs systèmes qui nous ont servi à répondre à toutes les demandes qu'on voit ce matin, notamment cette dalle en planche décalée, qui est très performante en statique, qui est très performante en développement environnemental, puisqu'elle est sans colle. Et donc, elle est tellement intéressante qu'on l'a appelée à l'époque la dalle opportune. Donc, ensuite, on peut mettre du béton dessus, ça devient une double dalle, la D-dalle, dalle bois-béton. On va parler des Ariane. Tout à l'heure, on a vu des treillis déjà, on a vu des poutres tendues. Donc, nous, on a développé l'Ariane qui est le treillis sans métal, sans ferrure métallique, par des inserts en contreplaqué. Et Ariane 3, Ariane 5, c'est une planche, un insert, ou bien une planche, un insert, donc Ariane 3, Ariane 5. Et on dimensionne, on développe les structures dans ce niveau. Et puis, le petit Noeco, qui est la réponse de ce design, mais non structurel. Vous savez, Noéco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nymphe de la montagne, qui a aidé Zeus à tromper sa femme. Il n'avait pas vraiment besoin de ça. Elle a été punie par Héra. Et Héra lui a dit, tu finiras ta vie dans la forêt, tu parleras la dernière, mais tu n'auras pas le dernier mot. Et donc, on fait du Noéco,
on supprime l'écho et on crée de l'insonorisation d'espace avec la structure. Là, on a vu la structure qui définit l'architecture. Là, en plus, on va ajouter la composante acoustique de l'intelligibilité, comme on a ici. Alors, on va voyager dans les projets. Un petit feedback 20 ans en arrière pour les anciens. Les plateformes Expo 02, 40 000 m² de planches vissées, 1 million de vis 6220, une barge montée sur les têtes de pieux, installée pour l'événement, avec des essais de charge des portées de 6 mètres et camions 30 tonnes. Et bien entendu, l'événement lui-même, qui était une grande fête en 2002, est un projet déjà écologique à l'époque, où tout a été démonté et tout a été recyclé. Donc c'était le début de l'opportune. Là, dans nos ateliers de La Rochette, on a travaillé sur, comme je parle du bois et du sport, je me permets de le faire au pas de course, j'espère que ça vous va. Nous avons développé donc les treillis, et les treillis Ariane, vous voyez ici dans les nœuds, ce n'est pas de ferrure métallique, c'est le contreplaqué haute performance qui va prendre les efforts de cisaillement des diagonales. Et on a aujourd'hui des contreplaqués fantastiques en termes de matériaux, avec notamment les contreplaqués bouleaux, avec les bois durs, les bois semi-durs. Donc 35 mètres de portée ici, ça va nous amener tout de suite avec Tectonique dans un gymnase à Rieux-la-Pape, donc banlieue de Lyon, un gymnase avec des isolants biosourcés. On a parlé aussi d'isolants biosourcés, de traces carbone, de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et je peux même vous dire que ça ira plus vite. On n'a pas le temps d'attendre 2050, donc il faut être prêt. La paille, qui est un magnifique isolant biosourcé avec 35 cm. On est énergie, paix et éco. On tape tous les plafonds. Et en France, on est déjà RE 2020, E3, E4. Donc on est avec juste une botte de paille, on résout tous les problèmes thermiques. Et parois respirantes si on le veut. Donc voilà le projet 36 mètres de portée des sheds, donc la grande thématique des treillis avec la lumière traversante. Donc on crée les sheds et on gère l'éclairement en partie intérieure. Bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, déjà le grand problème des treillis, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir les préfabriquer, parce que sinon ça prend trop de temps sur le chantier. Et si on veut les préfabriquer, il faut pouvoir les transporter. Donc il y a une grande réflexion de jusqu'où on peut aller avec un treillis emporté pour qu'il soit encore préfabricable et encore transportable. Donc ça, c'est la grande thématique, et on va participer avec l'ingénieur pour essayer, avec l'architecte, pour essayer de trouver le meilleur compromis en préfabrication. Alors, un petit saut en Guyane pour vous dire qu'on est les premiers à avoir fait une Ariane en Guyane, à côté de la navette spatiale, une Ariane de 27 mètres avec le bois local, un bois dur local. On a importé juste les inserts là-bas et on a utilisé la ressource de proximité. Donc nos systèmes, comme dit Dimitri, low-tech, nos systèmes low-tech ne demandent pas d'avoir une usine à 50 millions, ils demandent juste d'avoir des outils portatifs et des mains aiguisées. Donc en Ariane 3 avec les goussets latéraux, 26 mètres, vous voyez, on est en pleine jungle ici à Papaichton. Donc on remonte le fleuve et là on est dans la brousse avec les cultures indigènes. Ici au Luxembourg, donc voilà, c'est facile, c'est la même thématique. 36 mètres de portée, on va être à 3 mètres de hauteur statique environ, et on n'est pas très loin déjà des limites de ce qu'on peut faire, on va voir tout à l'heure. Ici, vous voyez qu'on a cherché à... On n'a pas le choix. Quand on ne peut plus aller comme ça en structure, c'est ce qui va le mieux. Mais quand je ne peux plus aller comme ça, j'essaie d'aller un peu comme ça. Donc de mettre du B, de mettre de la largeur. Et la largeur, je peux la mettre presque comme je veux. Ici, on est déjà dans des extrêmes, presque 80 cm. Ça fait des poutres un peu plus lourdes, un peu plus massives, ce qu'on n'aime pas. On préfère la légèreté, mais bon, on arrive quand même à développer le projet. Et une fois qu'elle est en haut, ça se passe mieux. On a une plus grande légèreté qui se lie de l'inférieur. Toujours à Dudelange, Luxembourg, notre dalle portée, la plus grande, tout à l'heure on a parlé de grande portée. Ici on est sur un plancher de 19,30 m. On n'est plus dans l'opportune, on n'est plus dans la dédale, on arrive dans des dalles Hercule, 19,30 m de portée, 2 salles de classe par-dessus, et une salle de sport par-dessous. Et on a parlé de la réversibilité tout à l'heure, ça c'est très important, c'est pour ça qu'on parle de grande portée. 19,30 m de portée, j'ai un couloir, des salles de cours dedans. Les Luxembourgeois, peut-être que dans 5 ans, on efface et on fait autre chose. Avec le Covid, on a vu qu'il fallait effacer beaucoup de choses et refaire d'autres. Donc, la réversibilité sur 19,30 m, ça nous a permis de gagner le concours. Voilà, on évacue et on refait quelque chose. Structure primaire, structure porteuse, des grands plateaux.
Voilà ce que ça donne en prédale. Ici, ça c'est has-been, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, évidemment, j'ai honte de vous montrer du métal, mais c'est pour vous montrer le chemin qui a été fait. À l'époque, on faisait des portiques en métal et les dalles opportunes de 10 mètres de portée qui peuvent être insonorisées par un roquefond qu'on cale au fond de la rainure de la dalle. Et donc là, qui est quand même un magnifique projet de Tessier-Poncelet avec la prise de lumière latérale par rapport à l'autre lumière de la façade. Mais pour montrer voilà, le développement, mixité bois-métal, on y va, on peut en faire un peu. On aime bien l'autre avec la sous-tension. Quand on est en sous-tension, on a une traction en bas, une compression en haut. Donc on met le bois en compression et on met le câble en traction. Ici, la sous-tension, elle disparaît presque. On cache une partie de l'arba dans le complexe d'isolation et de toiture. Un lati-bois dans l'espace pour l'acoustique. Et vous voyez qu'on arrive à quand même discrétiser le trait du câble métallique. Et puis, en écho à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Benoît Lethierry, Exploration Architecture, ça c'est le gymnase de Tours, et vous voyez que les grandes idées se rencontrent. Le porteur qu'on a vu tout à l'heure, l'ancrage de l'attraction ici, là, il voulait le faire avec un câble, mais finalement on a quand même fait une poutre en I élargie qui est tendue, donc ce n'est pas le bois qui est tendu comme pour vous. Encore une fois, le métal est has-been, maintenant on tend le bois. Et donc là, c'est un profilet métallique à oreille élargie et des dalles opportunes de 9 mètres de portée. Et vous voyez qu'on retrouve cette finesse de la toiture, puisqu'on travaille en traction. On n'a plus besoin de la haute inertie, on a besoin juste de la performance de traction. Donc c'est un grand domaine d'exploration et je suis ravi de voir le projet de l'OR et de voir ce genre de développement. Évidemment, les espaces magnifiques ici, on peut faire beaucoup de choses. Je reviens dans les treillis pour quand même vous parler du record de portée qu'on a livré l'année passée à Donzère. Donzère, c'est un petit village, une petite ville à côté de Montélimar, dans le sud-est. Et donc là, on a une salle de sport et vous voyez, une salle de sport, en général, ça a une longueur et ça a une largeur. Et en général, tout ce qu'on vient de voir, ça portait dans la largeur. Ce qui est la portance naturelle, c'est la portance la plus petite. Sauf qu'en portant dans la largeur, je me retrouve avec des poteaux sur les treillis, et là où je mets le public. Et donc, évidemment, si je mets le public derrière un poteau, ce n'est pas génial d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue architectural. Donc là, Tecné à Lyon a fait le pari de dire, je mets le treillis dans l'autre sens. Boum. Mais dans l'autre sens, c'est un peu plus long. Et là, on est à 46 mètres de portée, et on a travaillé pour arriver à préfabriquer ce treillis de 46 mètres de portée en 2 moitiés, donc 2 fois 23 mètres. Alors voilà l'image de synthèse à l'intérieur, toujours l'idée du shed avec la lumière, des renforts lumineux par les panneaux de façade, par le pignon, et cette fameuse ligne où on dégage l'espace pour le public, avec ici une façade intermédiaire qui est portée par je ne sais pas qui, elle est dans le vide, elle est portée toute seule pour reprendre la toiture. En fait, elle est portée par des consoles en métal qui vont apparaître, et on retrouve les porte-à-faux tout à l'heure avec les consoles. Alors, évidemment, un peu de développement de projet, un peu d'ingénierie, un peu de calcul au bureau, un peu de plan, un peu de fatigue. C'est une des premières qu'on ait faites, et on l'a revu tout à l'heure sur un schéma, où on a la double diagonale. Vous savez que dans les treillis bois, normalement, on a la diagonale comprimée, parce qu'on sait bien comprimer, et là, ça marche tout seul, c'est en appui libre. Et puis, quand on tend, on ne sait pas tellement tendre, parce que le bois très fin, ça ne marche pas, il faut des bois assez gros, donc on oublie la traction. Et là, on l'a réintroduit, on a diagonale en X, comprimée, tendue. La tendue passe au milieu, la comprimée passe avec 2 moises latérales. Donc 1, 2, 3, c'est l'idée des Ariane 3 qu'on reporte. Et bien entendu, il y a un peu plus de cisaillement sur l'appui, donc c'est un peu plus dense. Et puis vers le centre, ça s'ouvre pour laisser passer la lumière sur la partie centrale. Donc c'est de l'optimisation architecturale et ingénieur bois avec la mise au point et la compétition, le prix économique. C'est pour ça que notre groupe, j'ai voulu développer dans notre groupe la conception, Saint-Sulpice, la préfabrication industrielle, Chambéry, les travaux avec l'entreprise Liftim Romandie en Suisse, Liftim Paris en France, pour arriver à maîtriser cet ensemble de la chaîne de valeur et pouvoir faire la conception-réalisation qui est ce qu'on peut faire de plus logique avec la construction bois. Alors voilà les bestioles qui sortent du camion, 2 par camion, 23 mètres de portée, avec 3 mètres de hauteur. On a commencé de monter ça avec la tourelle d'assemblage. On a choisi un jour de brouillard pour ne pas avoir peur de la portée. Et on arrive à l'image après. Donc vous avez bien mémorisé l'image avant.
vous avez l'image après, il y a juste ça qui est apparu, qu'on n'avait pu cacher. Et comme je dis toujours, on fait mieux que l'image. Sur l'Internet, sur l'ordinateur, on fait des belles images. Et nous, notre job dans la conception-réalisation, c'est de faire mieux que l'image pour l'inauguration. Et vous voyez l'exemple ici. On revient en Suisse un petit coup, on passe par la Halle Volta avec Philippe Langel à Chaux-de-Fonds, un peu de charge de neige, surtout sur une toiture plate. Donc à Chaux-de-Fonds, évidemment, ça commence à taper avec les pénalités de neige. On a 400-450 kg plus l'exceptionnel. Des grands porteurs lamellés-collés et la dalle opportune entre parce qu'on arrive ici à créer un capteur acoustique d'insonorisation. Et donc, on crée des cellules d'insonorisation avec cette dalle pour avoir un confort acoustique bien supérieur à ce qu'on a d'habitude dans une salle de sport. Alors là, on a vu les structures primaires de ces bâtiments sport. Maintenant, on peut parler de ce qu'on met à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, on peut faire plein de choses. Le bois peut retrouver une position, mais cette fois-ci non structurelle, un habillage bois, un lati-bois, c'est l'idée toujours du Noéco, le lati-bois qu'on va venir ajourer à l'intérieur. Alors, je vais vous présenter deux piscines. On dit toujours, oui, mais le bois et l'eau, ça ne marche pas ensemble. Ça marche très, très bien ensemble. Et Laure l'a dit, il y a une énergie faramineuse pour ventiler la piscine. Il n'y a pas d'endroit aussi régulier en humidité que le toit d'une piscine. C'est entre 70 et 80%. Ça ne monte pas plus parce que c'est bien ventilé. Donc, il n'y a pas de problème de bois dans les piscines. Et là, on est sur la piscine olympique de l'INSEP à Vincennes pour l'entraînement de nos nageurs qui essayent de faire des médailles. Quand on court vite, il faut se ravitailler. Ici, pareil, 10 ans en arrière, la structure primaire est un shed, une hélice en métal. On n'a pas réussi à la faire en bois, mais tout l'habillage est venu en lati. Et donc, dans tout le complexe, y compris les salles annexes. Et puis, la deuxième qu'on a livrée aussi l'année passée, avec Luca Varesi de Milano, à Hélène. Il avait fait le pavillon de la France à Milan, je ne sais pas si vous vous rappelez. Était une très, très belle perception. Et là, c'est la piscine de Chambéry. Donc ça, c'est la grande façade côté bassin extérieur, bassin 25 mètres intérieur. C'est une piscine aqualudique. Donc, ce n'est pas l'olympisme là, c'est 25 mètres seulement avec beaucoup d'autres petits satellites pour faire toutes sortes de jeux. Et on a donc une façade qui est plissée, avec des structures primaires en bois lamellé collé, des grandes poutres comme on a déjà vu, sauf que Luca, au lieu de les mettre droites, il les a inclinées à 30 degrés. Donc vous avez ligne brisée en façade et une toiture décalée 30 degrés à l'intérieur, ce qui fait des compositions spatiales assez étonnantes. Là, le numérique est bien utile. Et donc, on va habiller toutes ces structures-là avec le lati. Avant, il faut faire la structure primaire. Des porteurs lamellés collés 36 mètres de portée aux limites, non pas de l'usine qui les produit, mais de transport sur le site. Vous voyez ce que ça donne pour franchir les ronds-points, même avec la queue qui bouge, même avec une roue arrière qui est télécommandable, vous n'arrivez pas à passer dans les infrastructures d'aujourd'hui. Donc c'est un frein, il faut visualiser. On n'a pas encore les drones. Avec les drones, on pourrait aller 50 mètres avec les grandes poutres, mais pour l'instant, on n'a pas encore. Et donc voilà, c'est des petites bestioles quand même qui commencent à peser. Là, je ne suis pas tout à fait dans le moins de matière, plus d'ingénierie, c'est simple, mais ça vient caché par les sheds. Donc au final, avec la hauteur statique disponible, c'est une solution qui fonctionne pas mal. Et donc à l'intérieur, tout l'habillage de ces bassins avec toutes sortes de formes. Et évidemment, vous voyez, les Français se sont inspirés des Suisses. Et quand ils viennent chez nous, ils disent « Ouais, Jean-Luc, t'es Suisse aussi, t'es franco-suisse, donc t'es Suisse aussi. Je veux que les lattes, elles se suivent là. Donc tu me mets tout le truc propre. Tu ne fais pas un machin à la française d'avant. Non, non. Donc voilà, ça fait partie du job. Et là, de nouveau, conception-réalisation, quelques endroits un peu magiques comme ça. Celui-ci qui est très intéressant, et on revient avec la Tensegrity de tout à l'heure de Benoît Lethierry, Exploration Architecture. On est sur le stade de Vanves, 44 mètres de portée côté petite dimension, où on a une grille de poutres en forme tendue avec une membrane. Et là, on a un petit problème de nouveau de structure parce qu'on est limité aux 7 mètres du gabarit sportif qu'on évoquait tout à l'heure et aux 11 mètres du PLU qui est par-dessus. Et on n'a pas le droit de tricher de 10 cm. Là, ils me disent, t'es suisse, tu ne triches pas. Je dis, OK. Donc, la membrane, la structure, là, malheureusement, Yvan, notre ingénieur, a fait un boulot magnifique, mais on a quand même dû se faire mal. À un moment donné, même en travaillant avec les poutres et forts tranchants, on a dû introduire 4 poutres en métal primaires
pour recevoir les outputs parce qu'on gagnait ces 15-20 cm sur la hauteur statique. Donc voilà ce que ça donne avec ces porteurs. Alors évidemment, les archives vont dire mais vous êtes dégueulasse, vous n'allez quand même pas laisser ces 4 porteurs métal. Bah, évidemment que non, j'en ai pas dormi pendant une semaine, mais au final, on les a habillés avec du 3 plis épicéa, et ça y est, depuis une semaine, elles ont disparu du cadre. Je n'ai pas eu le temps de trouver la photo pour aujourd'hui, je vous montrerai quand il y aura la membrane. On attaque la membrane la semaine prochaine. Et puis juste à côté, il y a les vestiaires. Alors, les vestiaires, c'est la même chose, Benoît s'amuse, il nous a fait le coup de l'architecture japonaise. Donc là, on a une espèce d'assiette ou de bol ou de plat, ce qu'on appelle là le plat de résistance. Alors, la statique sur 3 points, c'est déjà compliqué. Sur 2 points, on dit que ça devient vraiment très compliqué. Alors, sur 1 point, je vous laisse imaginer. Et donc, il fallait trouver les astuces pour que ça fonctionne et que ça soit stable. Je termine. Rassurez-vous, j'avais arrivé au Vortex. Je fais encore un dernier passage, parce qu'on a parlé de la grande hauteur, avec Architecture Studio à Nice, le Nice Meridia, qui est, paraît-il, mais Dimitri, tu vas peut-être me corriger, l'immeuble de bureau le plus haut en France, avec 10 plateaux. Très simple, très efficace. Bon, exosquelette en métal, là-dessus, je ne me prononce pas. C'est l'architecture. J'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de métal, mais il y a un peu d'idées derrière. Donc, on ne peut pas forcément critiquer. On retrouve Yvan chez nous, Bloch, qui a travaillé la modélisation. Avec les bureaux, on a un problème de vitres en façade. Donc, on a une façade très vitrée. Donc, la façade vitrée ne peut pas prendre les efforts horizontaux et se déformer. Donc, c'est le plancher qui doit prendre tous les efforts et qui ramène au noyau béton, cage d'escalier, cage d'ascenseur. Donc, il faut attacher ces grands plats bois de dalles, de plancher sur la descente ici. Alors évidemment, Nice, il y a beaucoup de séismes, donc il y a beaucoup d'efforts. Et le séisme, c'est une proportion du poids propre. Donc si je fais un bâtiment grande hauteur en béton, j'ai beaucoup d'efforts de sismique. Et si je fais un bâtiment en bois, qui est 10 fois plus léger, j'aurai moins d'efforts de sismique. Donc c'est tout simple et c'est vraiment très efficace. Alors après, on a dedans, à l'intérieur, un poteau-poutre qui reste visible, qui est 1 heure au feu, stabilité au feu, il est un petit peu surdimensionné. Les façades avec leur légèreté, vous voyez ici qu'il n'y a pas beaucoup de matière pleine pour prendre le cisaillement, donc ça passe par le plancher. Et puis on y va, on monte, ça va très vite. L'exosquelette essaie de nous suivre, il va beaucoup moins vite. On arrive en haut, hop, et on arrive dans les espaces avec le bois valorisé, un vernis intumescent coloré, légèrement blanchâtre, et donc des magnifiques espaces avec le bois contemporain tel que, je pense, beaucoup d'entre vous souhaitent l'avoir aujourd'hui. Et ces fameuses coursives avec l'exosquelette, où là, on a des espaces qui sont non plus à l'intérieur, non pas à l'extérieur, mais entre deux, on est dans une espèce de frontière, des espaces à vivre, surtout à Nice, pour la pause cigarette ou pour la pause Eros. Et j'arrive au Vortex, donc quand même finir avec le Vortex et le sport. Ce magnifique projet, ce que j'appelle la grande turbulence. Pourquoi la grande turbulence ? Parce que voilà, c'est cette idée de l'hélice qui monte jusqu'au 8e. Vous la voyez s'arrêter ici, l'hélice, et qui dégage donc, c'est environ 1000 chambres. Environ 1000 chambres dispatchées à l'intérieur. Donc le projet a l'air vachement simple du premier coup comme ça, il est simple, il n'y a pas beaucoup d'horizontale. Donc c'est une hélice en béton, c'est un plateau béton qui tourne et qui monte. Donc ça veut dire que dans le sens X, on n'est pas horizontal, il y a la pente. Et dans le sens Y, il y a la pente aussi parce que côté façade extérieure, il faut évacuer la cursive avec l'eau en renvoyant l'eau à l'extérieur. Et côté intérieur, la coursive aussi, je dois renvoyer l'eau à l'intérieur, à l'extérieur de l'intérieur. Des deux côtés, hop. Donc comme ça, je ne suis pas plan, et comme ça, je ne suis pas plan. Ce qui donne aussi tout de suite une géométrie assez intéressante à traiter en numérique. Donc, l'hélice, avec un rez-de-chaussée un peu surélevé, pour des locaux, des commerces. Donc ici, un peu plus de dégagement. Donc cette façade-là est un peu différente des autres. Et puis après, on monte dans les chambres, donc on monte avec ces façades. Évidemment, c'est un bâtiment structurellement qui est en béton. Cette hélice qui monte est portée par des refends béton qui sont optimisés. Donc il y a le nombre qu'il faut, mais pas plus, pour tenir la dalle béton. Et après, il y a quelques murs bois qui séparent, qui font des séparatifs de logement et qui sont isolés. Et il reste des bouts de murs bois sur les façades latérales. Donc ici, sur la façade latérale, il faut habiller. Et la façade principale, il y a l'intégration des menuiseries extérieures.
Donc la vue en plan, ben, c'est ça, c'est des petits rectangles qui se décalent sur le cercle. Et donc, on a une infinitude de solutions ici sur le retour. L'entrée avec la porte et la fenêtre, c'est à peu près toujours la même chose. Mais le retour latéral, ben, il évolue en fonction de la position dans le cercle. Et puis des fois, ça s'inverse. Donc, avec le numérique, on a cherché le plus grand dénominateur commun pour essayer de préfabriquer les éléments ici. Alors, première étape, modélisation numérique des ossatures structures. Donc, pour arriver à faire la première peau, la fin du gros œuvre, on va dire, la fin du gros œuvre avec les murs bois et les murs de façade d'entrée. Donc, bah, ça donne ça. On arrive quand le béton est fini. On trouve un mur de refend en béton. On a une chambre à monter. Donc là, on va monter des murs ossature bois. Ici, on va monter un mur ossature bois. Et là, on va monter un caisson de store qui fait le linteau au-dessus des stores. Ensuite, bah voilà, sur cette chambre-là, on a un mur ossature bois qui va faire le décroché de la suivante. Et puis ensuite, on arrive avec l'ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur. On isole le mur béton, on renforce l'isolant du mur bois et on termine par les coulisseaux de store et les bardages. Donc les bardages qui ont la subtilité architecturale pour la causalité, pour le dialogue du bâtiment, avec ici des lames pleines René-Crété et latéralement le NoEco. Je retrouve notre NoEco de tout à l'heure, mais très serré avec ce lati, qui va donner une image, une double façade, puisqu'on a une image pleine et on a une image décalée. Donc ça donne l'animation sur le cercle et c'est une grande réussite architecturale. Le caisson de store, alors ça a l'air tout simple, mais évidemment ça ne l'est pas tout à fait. Il faut quand même marier un certain nombre de matériaux pour du prêt-à-peindre à l'intérieur, pour le pare-pluie à l'extérieur, pour le pont thermique et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qu'il faut développer. Et là, avec la réflexion de les préfabriquer, donc de les amener évidemment sur le chantier un jour et de les poser avec le moins de temps possible. On passe au bardage, donc numérique, cette fois-ci pour tous les extérieurs. On n'est plus dans le même plan, on s'est décalé vers l'extérieur et on a les retours à habiller. Évidemment, le bardage, c'est ce qu'on voit, donc il faut y travailler un peu plus soigneusement. Et donc, on arrive avec ces différents panneaux. Le panneau du fronton en lame René-Crété serrée et le latéral en NoEco, donc avec le lati ajouré qui va se décliner sur le cercle, qui va créer la dynamique de la perspective. Voilà, en face chantier, un chantier quand même un petit peu confiné. Hein, c'est un chantier en vase clos, très difficile de trouver l'entrée. Donc, quand vous êtes en travaux et que vous ne savez déjà pas par où entrer, je vous laisse imaginer comment ça va être pour trouver la sortie. Donc, évidemment, 4 grues au temps fort du gros œuvre avec le Zinger. Et ensuite, très rapidement, suivre pour fermer ces façades. Avec une coactivité, puisque c'était pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, et qu'on s'y est pris 18 mois avant. Donc c'était quand même 1000 chambres en une grosse année, sans rater la marche des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était évidemment un chantier très dense et un peu complexe dans sa coactivité. Mais au final, tout va bien, magnifique projet, magnifique écho de ce projet. Quand je dis magnifique, je me place côté de l'utilisateur, donc de côté des habitants, avec ces retours et ces dialogues de façade, les jeux de lumière. Le bois qui est très très bien installé dans cette façade, parce que c'est une des rares façades qui ne verra quasiment jamais l'eau, avec les coursives et les porte-à-faux. Donc non seulement on ne va pas avoir l'eau, mais la CPEV voulait un bois clair, et j'ai dit oui, on peut aller au bois clair parce qu'il va pas grisé ou très peu grisé. S'il n'y a pas l'eau, il ne grise pas. S'il n'y a que le soleil, il ne grise pas. Il jaunit, mais il ne grise pas. Il faut l'eau pour oxyder. Donc s'il n'a pas l'eau, ça va aller. Alors évidemment, il y a juste un petit faisceau de lumière rasante d'automne qui grise légèrement. Mais globalement, après 2 ans, donc vous voyez qu'il ne bouge pas. Ça, c'était photo récente. Voilà les Jeux Olympiques de la jeunesse qui ont lieu ici. Donc tous les athlètes olympiques de la jeunesse dormaient là, prenaient le métro et partaient avec les trains sur leur site. Et donc ça a été la première vie de ce bâtiment, début 2020.
Ensuite, après début 2020, on a clôturé les JO fin janvier, tout allait bien. Et puis mi-mars, plus rien n'allait. Donc Covid, tout est tombé, le bâtiment était vide parce que les étudiants devaient rentrer. Et donc il a eu une deuxième vie spontanée de loger tout le personnel médical du CHUV, d'urgence, le staff d'urgence ici. Et donc ils appelaient toujours la même secrétaire pour dire, ou la même assistante pour dire j'ai besoin de 28 infirmières et de 5 réanimateurs. Donc on peut pas appeler au micro dans le vortex, qui est-ce qui peut vite monter au CHUV. Donc un aspect logistique intéressant, c'est la deuxième vie, et maintenant elle est dans la troisième, qui est sa vraie vie normalement, celle qui ne devrait plus bouger beaucoup, avec des gens qui ont pris position, des commerces en bas, quelques commerces en bas, et puis d'autres qui se sont installés comme chez eux. Vous voyez que ça donne le tournis dans ce bâtiment, et parfois on perd un peu la tête, puisque vous poserez la question, à quoi servent ces 2 parapluies ? Donc voilà, j'ai terminé. Je suis très heureux de vous avoir présenté ce développement qui présente les 30 ans de notre groupe, puisqu'on fête cette année les 30 ans d'innovation et de développement. Et je suis encore plus heureux de voir les projets qui sortent en Suisse romande et en France avec tout ce qu'on a vu ce matin. Voilà, merci de votre attention.